Le début, c'est... C'est quoi le début? Non, parce qu'on a changé. Il a coupé. Ah, mais vous êtes là. Oui, c'est bon. C'est L'esprit choral, c'est le fait de savoir que c'est très con, mais on n'est rien sans les autres. Le festival, c'est aussi une grande famille. On a plaisir à se retrouver, on a plaisir à travailler 10 jours ensemble. Moi, je suis plutôt un peu le chef d'orchestre et puis j'ai plein de musiciens. J'aime pas dire diriger parce qu'en fait, ils sont complètement autonomes. Ça se passe très très bien, on est à 1 minute du début de la présentation. C'est une journée qui dure 15 jours. C'est exaltant, c'est intense. On sent la magie qui commence à opérer. C'est pour moi un bonheur. Le cinéma, c'est une passion. C'est très émouvant parce que c'est quand même un film à voir dans une salle. Donc de voir cette salle pleine, c'est très émouvant et très réjouissant. Ce que j'aime dans un film historique, c'est d'apprendre des choses que les livres d'histoire ne m'ont pas enseignées. La rétrospective sur l'arrêt de Victoria, j'y ai pris beaucoup de plaisir parce qu'à la fois c'est pour moi l'occasion de me plonger dans une époque. Enfin, j'en profite pour lire par exemple une biographie de la reine, lire des livres sur la période, lire sur les guerres zoulous par exemple. Enfin, j'aime bien me plonger complètement pour ensuite redécouvrir des films que je connais bien dans un sens. J'ai beaucoup pensé à des romans d'Alexandre Dumas. Ce qui est très agréable, c'est surtout de sentir une énergie sincère. Le bonheur de venir ici à Arras dans ce festival supplante toutes les actions de promotion. Et la salle est magnifique. Hyper gratifiant, hyper agréable, chaleureux, très chouette. J'ai l'impression que le festival d'Arras attendait que je fasse mon film le plus intime, le plus personnel pour m'inviter. C'est très très émouvant. Et l'enthousiasme, la chaleur de ce public m'a bouleversée. Et cette année, je dis merci, vraiment. Le festival, je pense que vous allez porter bonheur au film, je pense. C'est passer des moments ensemble, s'amuser, rigoler, partager. Aussi le conflit, la communication ou le manque de communication parfois. Par nature, j'aime bien moi savoir que je peux fuir et pas être obligée de rester dans une situation. Pour moi, aucune situation n'est sans issue. Ça m'émeut et puis ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'un film me plaît. Et en fait, on fait des films pour plaire, quand même. Et là, ça y est, le rêve démarre. La musique, elle peut être là pour accompagner une émotion, ou au contraire pour surprendre. Elle peut hypnotiser parfois aussi. Plus de 90% des musiques composées sont des musiques de film. Les images, elles suffisent pas. Elles suivent le film et accentuent l'émotion. La musique aussi, elle fait comprendre l'intention du film avant même l'image. Elle est la voix du personnage qui finalement à un moment donné perd cette voix-là. C'était le souhait de faire une musique à la fois de track, un peu électro, un peu urbaine et en même temps aller vers les codes du western. Et la musique de Rob est vraiment selon moi l'âme des survivants. Il y a des salles comme ça respire, ça vibre. La parole est donnée, l'écoute est aussi importante. Et j'adore quand ça circule comme ça. Pour moi, dire est aussi important que d'écouter. Et je sentais un public qui écoutait, qui brillait de sa présence. Plein de gens restent au débat, avec pas forcément des questions, mais je vois des sourires et que les gens restent comme s'ils avaient envie de prolonger le temps du film. On pense à ça, on a envie que le public s'interroge et on a envie qu'il soit ému. Quand on mixe, quand on monte, on se dit pas oui là le spectateur, mais quand on coupe un plan ou qu'on rallonge, on dit non là on a besoin d'une durée, on a besoin d'une respiration. C'est très émouvant pour moi ça de rencontrer les gens en fait.
On vient d'un collège rural et j'étais vraiment très fier d'eux, très fier de leur manière dont ils se sont comportés. Ils se sont montrés très curieux. On est dans une salle de cinéma, on vit vraiment le film. Il y a davantage d'émotions et davantage de larmes et de joie. C'est ça, puis on en parle aussi entre nous, avec les personnes autour de nous, on en parle. Bah oui, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé. Quand c'est en festival, c'est un public qui a envie de découvrir. D'aussi loin que remonte votre mémoire, quel est votre premier souvenir de cinéma? Et cette question, elle interpelle tout le monde, tout le monde. Et la plupart des gens, 9 fois sur 10, s'en rappellent. La cinéphilie, c'est l'amour du 7e art, parce que le cinéma me fait du bien, le cinéma m'a sauvé à plusieurs moments de ma vie peut-être. Comme j'étais enfermé dans un pays communiste, on pouvait quand même voir des films français, des films italiens. Et je pense que j'ai toujours eu en fait ce rêve un jour de faire non seulement les films, mais de faire un film en italien et en français, parce que c'était ça pour moi, le cinéma qui m'a influencé le plus. C'est manger du cinéma, tout style. C'est vraiment un endroit qui est comme une sorte de laboratoire dans lequel on peut puiser des choses. C'est comme une très grande bibliothèque. Quand on est dans un jury, on retrouve ce plaisir de la découverte absolue, de ne pas du tout savoir ce qu'on va voir, et puis on se laisse imprégner par les émotions. C'est se laisser emporter par une œuvre et se laisser convaincre par un discours que va tenir un réalisateur avec son équipe. C'est comme ça qu'on crée des cinéphiles. Est-ce qu'on doit faire presque physiquement subir la violence aux spectateurs pour la dénoncer? Ça, c'est une question que je me pose. Je pense qu'il ne faut pas tricher avec la guerre, il faut leur raconter la réalité de la guerre, c'est ce que j'ai essayé de montrer, tout en gardant le regard de l'enfance. Le faire un 11 novembre, c'est doublement symbolique pour moi, je suis extrêmement ému. Il y a toujours un petit truc qui se passe autour aussi de Jalal. Il est décédé à Saint-Cyr dans des conditions aujourd'hui qu'on connaît tous, qui sont inacceptables. Et c'est à Saint-Cyr qu'il le célèbre un 11 novembre. Et voilà. Et je crois que la manipulation aujourd'hui, la manipulation psychologique, c'est ce qu'il y a de plus intense et de plus présent. Et cette violence, elle s'exerce et on ne s'en rend pas forcément compte tout le temps. Donc c'est la pire, parce qu'elle nous met dans une cellule et on ne sait pas qu'on est en cellule. The question is how do you want to leave your audience? Moi, j'aime bien quand une fin est assez ouverte et qu'elle pose des questions. In my opinion, the spectator must leave the cinema hall with a lot of questions. Après, la fin, c'est pas forcément le dernier plan. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de rester sur un sentiment à la fin d'un film. Leave me with something special. Je m'intéresse plus à le feeling que ça me laisse, en fait. Une bonne fin, c'est une fin que... On laisse un peu d'imagination aux spectateurs. Qui fait que le film ne se finit pas.